Hello tout le monde, je suis l'artiste Roselyne Nayo. Alors ce soir, je veux m'adresser à la clientèle de Dongwe. S'il vous plaît. Dongwe là, c'est la ville ou bien c'est la boîte de nuit? Chef. Boîte de nuit, c'est pas la ville, c'est une boîte de nuit. Et ça se trouve à Kara? Ça se trouve à Kara. C'est une dans le nord du pays, ok. Elle n'est pas invitée officielle. Attends, on va écouter. Alors ce soir, je veux m'adresser à la clientèle de Dongwe. S'il vous plaît, prenez un peu de votre temps pour m'écouter. À la clientèle de Dongwe, toute mon équipe et moi-même tenons à vous présenter nos sincères excuses. Tapotez le like, s'il vous plaît. Concernant mon absence à l'ouverture du nightclub Dongwe, qui devait se tenir le 23 juillet 2025. Ok. C'est un nightclub qu'on appelle Dongwe qui se trouve au nord du pays. Imaginez, dans les villes reculées en Afrique, c'est en ce moment dans les capitales qu'il y a la fête. Oui, elle est en train de lire parce que c'est un communiqué, il faut bien qu'elle lit. Voilà, son manager, son producteur, ils ont écrit un communiqué, il faut bien qu'elle lit le communiqué. D'accord? Vous savez que souvent, quand les gens vont en Côte d'Ivoire, ils pensent à Abidjan, Abidjan, Abidjan. Quand les gens vont par exemple à Bamako, au Mali, ils pensent à Bamako, Bamako, c'est la capitale. Quand ils partent au Togo, c'est Lomé, Lomé. Donc, imaginez les gens qui sont dans le nord, dans des villes reculées du Togo, qui voient peut-être des artistes une fois par année. Vous dites que vous battez pour le peuple. Hein? Quelqu'un qui a sa boîte de nuit, qui a son maquis, veut que le peuple, la jeunesse de Kara s'amuse en invitant Roselyne dans sa boîte de nuit. C'est même pas en plein air où le président sera, où elle va venir prester. Hein? Elle va être prestée dans une boîte de nuit. Vous êtes fâchés. Parce qu'en gros, vous êtes des tribalistes, des artistes bracata, des activistes qui ont raté leur vie, des féfans, hein? Des ropéros virtuels avec des habits rouges. Qu'on a le sang dans nos yeux. Vous avez su que vous avez le sang dans vos yeux? Il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent qui vous sur la toile ici. Parce que quand tu parles de l'opposition, c'est qu'il y a l'argent derrière. Tu dis que tu te... Toi, tu dis que derrière, tu te bats pour la jeunesse. Mais dans une vidéo, tu dis que tu te bats, tu as promis à l'opposition que les élections allaient mal se passer. Toi, tu promets à la jeunesse, au peuple togolais, mais tu donnes ta promesse, tu la donnes à l'opposition. Vous êtes des manipulateurs. Vous battez pour votre propre gueule et non pour la population togolaise. Vous battez pour vous-même. Ça c'est très bien. Ils ont dans la constitution togolaise, il n'y a pas une loi qui dit si une partie boycotte l'élection, si l'autre s'en va, l'élection est nulle. L'élection, on a voté, l'élection c'est bien. Il y a plus de 1500 sièges de députés et de conseillers municipaux. Le parti au pouvoir, comme ils ont fait semblant de boycotter, le parti au pouvoir a raclé près de 1300 sièges de conseillers municipaux. Donc, nous, ça nous fait du bien. Ils n'ont qu'à boycotter toujours. Et après tout, ils vont crier qu'on les a volés. Qui vous vole? Vous n'allez même pas à l'élection, vous criez qu'on vous vole. L'élection municipale, c'est la base de tout. Ça n'a rien à voir avec n'importe quel parti. Même tu peux te présenter comme indépendant. Ils ne vont même pas. Effectivement. Donc, c'est quand ils disent qu'ils ont boycotté, c'est les élections municipales, quoi. L'élection municipale qui disent qu'ils boycottent. La base, ils ne veulent pas aller. Même si les résultats qu'ils ont donnés, les gens là, c'est des mauvais, quoi, c'est des plaisantins. Quand tu dépasses un peu le centre du Togo, c'est le parti au pouvoir seulement qui présente des gens. Eux-mêmes, ils ont pris l'argent pour présenter les gens, hein, mais ils ne sont pas partis. Ils ont pris l'argent pour aller à l'élection, mais ils ne sont pas partis jusqu'au nord. Ils sont restés seulement jusqu'au centre. Ils ont mis là. Même les campagnes, là, ils ont fait que 2 jours de campagne, mais ils ont pris l'argent. C'est ça, Non, mais c'est des voleurs. Ils ont pris l'argent comme tout le monde, mais ils ont fait que 2 jours de campagne. L'argent, là, ils ont pris ça pourquoi? Hein? Après tout, les tomates rouges, là, vont venir sur Internet pour insulter des gens, pour dire n'importe quoi. Ils ont fait, le 26, ils ont fait manifestation au Togo, ils ont dit aux gens de sortir. Ils ont fait aussi manifestation à Paris. Ceux qui sont à Paris ne sont pas partis des tomates rouges. Ils ne sont pas sortis. Ils ont dit qu'ils ont peur. Mais ils ont dit aux enfants de sortir à Lomé. Donc, même au Togo, à Paris, ils ont fait une manifestation, mais eux-mêmes, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Dans le moment où nous sommes dans un pays de droit, pourquoi vous ne sortez pas? Ah, c'est des comédiens. C'est des comédiens. Vous n'avez pas papier, vous voulez faire combat. Quand vous n'avez pas papier, vous faire combat. Hein? Nous, on a papier, on peut faire combat. C'est que nous, on les dit. On les dit souvent que le combat, là, si tu veux défendre ton pays,
vient au pays défendre. Et ils prennent ça comme des menaces, mais ce n'est pas des menaces. Le combat, c'est sur le terrain. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas en France. La France a déjà... Tu peux faire ton combat sans injure. Ils prennent ça comme... Quand tu n'insultes pas les autorités, tu as le droit de faire ton combat tranquillement. Tu fais ton combat. Et voilà, c'est que des plaisantins. Écoute, ce qu'ils ont fait, à partir du 28, ils ont laissé encore un mot d'ordre. Excuse-moi, frère, s'il te plaît. Tapotez le live, essayez de mettre un peu de, juste un peu de cadeaux, peu importe, les chapeaux, les petits cadeaux. TikTok, ils ont restreint le live parce qu'ils sont en train de signaler. Les tomates rouges, quand ils sont en live, ils transforment mon live dans leur groupe. Ils sont en train de signaler. On est en train de bloquer beaucoup là. Voilà, donc tapotez beaucoup le live, essayez d'envoyer les roses pour sécuriser le live. Vas-y. Le 28, ils ont lancé encore un nouveau mot d'ordre. Imagine-toi que tu vas faire un prêt à la banque. Tu mets ton titre foncier de terrain là-bas en tant que prêt pour faire ton prêt. Et là, tu dis aux gens de ne plus payer leurs dettes. Alors que tu as prêté, par exemple, 10 millions et que ton terrain vaut 30 millions. Mais tu dis aux gens de ne plus payer. Si on saisit ton terrain, qui perd? C'est la banque qui gagne. Toi, tu perds. C'est vrai. Il dit aux gens de ne plus charger leur électricité, leur cash power. Moi, ça m'arrange. Si je vais Attends, qui a dit ça? C'est les rouges là? C'est les rouges. Attends, donc eux, ils sont en France, ils sont en Europe, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, et ils interdisent les gens qui sont au pays de charger même leur électricité. Oui. Donc ils vont dormir comment? Ils vont dormir dans moustique. Dans bougie. Ils vont dormir dans la chaleur. Ils vont dormir avec bougie. Et ce qui bougie. Même, ils vont charger leur téléphone comment? Pour prendre connaissance, venir tapoter leur live. Mais si eux là, c'est des terrors, hein? Si quelqu'un ne charge pas son cash power, son électricité, il n'y aura pas de lumière. Son routeur, il n'aura pas de Wi-Fi. Ils n'ont même pas passé à ça. Ils disent même aux gens de ne pas payer péage. Ils disent aux gens de ne pas mettre de l'essence, que l'essence est pour le gouvernement. Ils vont pousser... Ils sont malades. En fait, ils veulent créer du chaos, en fait. Et oui, ils vont pousser leur voiture. Ils veulent isoler même tout le Togo, en fait. C'est un combat inutile, ce qu'ils font. Ah. C'est pas que les gens n'allaient pas manger aussi. Voilà. Voilà, c'est ce que moi je leur dis. Dites aux gens de ne pas manger. Dites aux gens de ne pas respirer, c'est mieux. Vous voyez. Donc, ce que les tomates rouges sont en train de faire là, c'est des petits plaisantins. C'est des petits blagueurs qui sont sur le net, ils se sont regroupés pour pouvoir prendre pour eux. Pour prendre pour eux. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, ils sont en train de faire que des cagnottes, des GoFundMe sous GoFundMe, GoFundMe sous GoFundMe. Mais GoFundMe, ça peut donner à qui? Jusqu'à présent, ils ont ramassé plus de 30. Ils ont ramassé plus de 40 000 dollars canadiens, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas rendu compte à qui que ce soit. Déjà même, quand le GoFundMe a commencé, ils ont dit qu'ils vont partager que 60%. Ils vont partager 60% aux gens au Togo, les 40% c'est pour eux-mêmes. Et les gens continuent à cotiser dans ça. Même actuellement, si tu es togolaise, et toi tu commences à insulter son excellence Fort et Swaziland Nyasingbe, et puis tu lances GoFundMe là, tu vas avoir de l'argent. C'est le Togo qui gagne maintenant. C'est ça qui fait profit à tout le monde. Donc, mes chers compatriotes togolais, mes chers frères et sœurs, ne les suivez pas. Suivez vos cœurs, suivez votre intuition. Ce que vos cœurs vous disent là, faites-le. Mais ce que les tomates rouges là vous disent, c'est des plaisanteries. Ils vous conduisent dans beaucoup d'erreurs. S'il vous plaît, ne les suivez pas. Je vous parle la main sur le cœur. Ne les suivez pas. S'il vous plaît. Et mes frères et sœurs ivoiriens, nous vous demandons pardon. C'est seulement une partie des Togolais qui vous ont insulté. C'est pas tout le peuple togolais. C'est même pas une partie des Togolais, c'est des abrutis habillés en rouge. C'est même pas des Togolais ceux-là. Oui, nous vous demandons pardon. C'est pas tout le peuple togolais qui vous a insulté. Nous sommes des frères. Nous resterons toujours des frères. Merci beaucoup, mes sœurs. Merci. Merci pour ton micro. Reste avec nous. VDP. Mettez Fort Nyasingbe en commentaire pour mettre les cœurs pour le président Fort Nyasingbe. Celui qui n'est pas content quitte le live. Vas-y, frère. Merci beaucoup pour l'initiative. Merci pour le live. Et nous sommes juste dans une situation où les gens doivent faire la part des choses.
il est question pour certaines personnes de manifester peut-être contre la cherté de la vie, les difficultés dans le pays, certaines réalités connues de tous. Ça, c'est un premier point. Et les difficultés dans un pays ne sont pas des faits qui sont méconnus. Tout le monde sait, tout le monde vit ça. Il n'appartient pas à autrui de dire à l'autre, tu as faim. Va crier que tu as faim. C'est Quand clair. ton estomac réclame la nourriture, tu vas te dire, je te coupe pas la parole. Hein. C'est Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc celui qui a faim, il va sortir pour dire la faim. Ah, ben, ça bug chez toi. Refais ta demande, mon frère. Tu vois, dès que tu montes, tu prends la parole. La Donia, ouvre ton micro. Est-ce que... Je t'ai envoyé l'activation, ouvre ton micro. Ouais, c'est bon maintenant. Bonsoir, ok, comment tu vas? Ça va, ça fait longtemps. Je vais bien, alhamdoulilah. Ouais, moi j'étais bien fâchée après vous parce que je vous avais vu attendez, récemment. Attendez, je te coupe. Ok, d'accord. Baby Philippe remplace Rosaline Layo. Attendez, il y a Merci. Qui a la vidéo originale? Bon, c'est pas grave. Attendez, donc c'est là maintenant que je vais me fâcher. C'est là que je vais me fâcher. Regardez. Quelqu'un vient de poster Rosalie Layo conseil annulé au Togo. Hein? Même Togo là. On est là. Déjà quelque chose d'une semaine et tout, la toile avait enflammé sur en fait l'arrivée de Rosalie Layo à Kara pour les Vala, pour Presti et tout. Donc la majorité des Togolais sont contre sa venue au Togo pour Presti. Donc tout le monde dit que c'est le gouvernement. S'il vous plaît, vous avez vu, ils sont en train de signaler. J'ai reçu déjà un seul signalement. Deuxième, ils vont couper mon live. Essayez de mettre les cadeaux sur le live, s'il vous plaît. Essayez de mettre les cadeaux sur le live, ça va sécuriser le live. Rose, chapeau, pistolet, bref, tout ce que vous gagnez, mettez sur le live. Tapotez ceux qui peuvent tapoter, s'il vous plaît. Donc c'est pour les Vala et tout. Donc moi je fais des contenus sur la promotion. Je suis à 40 en ce moment. Et puis j'ai fait un peu d'investigation sur le concert et tout. J'avais constaté que c'est pas une Vala. C'est tout ce qui s'est passé et tout. Je vais dire que c'est des dommages collatéraux. Voilà, hein, voilà, Baby Philippe dans la même boîte de nuit. Taguez-moi les gens là, ceux qui les rouges, taguez-les-moi, ça pétait même, c'est gâté, c'est chier dans ma tête. Grando, c'est sur ça que je veux intervenir, pardon. Je veux intervenir sur ça, justement. Mettez beaucoup de cadeaux, taguez-les-moi. Attends, mon bébé, coupe ton micro, s'il te plaît. Hey. De la Côte d'Ivoire a remplacé Rosaline Layo à Kara au Togo. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, Rosaline avait annoncé sa venue à Kara au Togo, mais qui a été perturbée par certains activistes togolais, donc elle a été obligée d'annuler sa venue. C'est un jeune entrepreneur qui a créé une boîte de nuit. Il voulait faire la promotion, il voulait faire connaître sa boîte et tout. Donc comme les Vala, il y a beaucoup de personnes qui seront... Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et laissez-moi aller sur YouTube. Ouais, Zaga, c'est un artiste. Ça a pété. Voilà pourquoi tu as raison, c'est trop doux. Attendez. Voilà, il y a 7 ans. Vous devez savoir que Zaga est ami avec Baby Philippe. Donc, il y a 7 ans. Sans faire sa promotion, de toute façon, il ne vaut rien. Là où on est arrivé, on est mon ennemi, mon frère, il n'est rien à foutre. Si tu as annulé le conseil de ma soeur, tu deviens mon ennemi. Tu deviens 900 qu'on t'allume. Voilà. Voilà le son avec Baby Philippe. Je vais diminuer le son. Voilà. Je vais passer un peu. Où c'est même? Où sont les deux là? Ah putain. Voilà, je cherche à faire une capture au fait. Laissez-moi faire une capture. Voilà.
Les voici ici. Voilà ici Zaga. André Mortanet qui vend pain avec Baby Philippe derrière. Donc toi, Corole, tu n'as pas vu ça? Corole, tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu Baby Philippe qui est parti là? C'est facile de faire un combat, hein? C'est facile de faire un combat, hein, mon frère? Bravo, vous avez gagné. Mais est-ce que tu as vu pour Baby Philippe là? Tu as vu pour Baby Philippe là? Donc ils ont boycotté Roseline Layo pour aller mettre Baby Philippe. Parce qu'il faut savoir que l'un des cyberactivistes là, qui est Zaga et Natis, il y a 7 ans à faire futur de Baby Philippe. Donc il a mis pour Baby Philippe là. Il a mis ça à côté. Ils ont fait ça ni vu ni connu, il a attrapé sa bouche dessus. Et puis ils ont boycotté Roseline Layo. C'est pas sorcier, son Mortanet qui est là. C'est pas sorcier habillé en rouge qui est Zaga Bambo là. C'est pas sorcier artiste refoulé qui est là. C'est pas artiste qui est zéro carrière mauvais qui est là. Ça c'est gentil. Il savait pas. Si tu m'as dit il savait pas, je vais te bloquer tout de suite. Si tu m'as dit il savait pas, je vais te bloquer. Depuis qu'ils ont commencé le combat là, les gens disent dans le commentaire que Baby Philippe est sur l'affiche. Depuis le combat là, Baby Philippe était sur l'affiche. Mais ils pouvaient prendre Roseline et faire mouton de sacrifice. Qui savait bien, qui sait quoi? Ils savaient très bien. Mais ils ont pris Roseline Layo pour la saraka. Pour la jeter à la vie populaire dans les Togolais. Pour dire que oui, les Togolais t'aiment beaucoup. Faut pas que tu vas venir. Si tu ne viens pas, la prochaine fois, t'inviter des bas. Bien, vous pouvez inviter quelqu'un. Vous pouvez inviter un artiste. Vous avez faim. Vous organisez une marche. Vous êtes interdit. Vous ne pouvez pas aller marcher. Vous partez marcher les sans-papiers. Vous traquez là. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Surtout toi, Zanga, tu me déçois, mon frère. Toi, Zaga, parce que les autres, ils ne font rien eux-mêmes. Toi, en tant qu'un artiste, tu étais très méchant. Mais j'espère que tu vas mettre tes deux pattes, tes deux testicules en Côte d'Ivoire, Zaga Bambo. Tes deux pattes, tes deux testicules, c'est que tu vas mettre ça en Côte d'Ivoire. Tu as erré pour dire qu'ils voient ton affiche que tu as à Abidjan. Celui qui a t'invité, la boîte qui a t'invité, le restaurant qui a t'invité. C'est-à-dire qu'ils vont prendre balle perdue comme dans les villages. Tu es très mauvais en tant qu'un artiste. Tu as collaboré avec les artistes ivoiriens. Tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as été reçu. Ton combat, c'est ton combat. Ça doit te battre pour libérer ton pays. Et ça va qui a pris ton pays en otage, mais tu as grandi là-bas, tu es devenu artiste là-bas. Tu as pris caché dans ce pays-là. Tu as eu l'argent, tu as eu visa au Togo quand tu es venu en Europe. Aujourd'hui, le Togo et les autorités Togo sont devenus tes ennemis. Ça, c'est ton problème. Mais tu peux pas venir interdire un artiste ivoirien de chanter. Voilà, c'est ton ami qui est venu Philippe Sama là-bas. Tu es pas bien, mais tu es comment? Tu es méchant. Tu es très méchant, tu es méchant, tu es méchant. Mais t'inquiète. T'inquiète. C'est maintenant que la guerre commence. Moi, je ne fais tout sauf des palabres avec raison. Moi, Zagadou, je fais palabres avec raison. Tu vas pas croire. Tu vas faire combat quand ta vie va finir. Combat ça là. Même si fort papa ou fort respect, ça c'est pas mes oignons. Mais quand combat, tu as combattu, quand tu as porté la bille rouge dans 2 mois, tu as 3 mois, tu sais fatigué de la bille rouge là. Tu vas rentrer en studio, tu vas sortir un son. C'est là que tu vas voir que Ivoirien est 2 fois pas bien. Il va dire tes vidéos, tu as été boycotté, non sœur. Et puis on allait te signaler sur YouTube encore plus dessus. Parce que tu es très mauvais. Tu as mis ça dans le check de ta soeur. Roseline Layo peut être ta petite soeur. Une petite fille de combien d'âge qui s'est cherchée, qui est arrivée là où elle est. Quand le président l'a invité, toi tu n'as rien pour... Toi, ta carrière 2 pieds gauche, ta carrière bancale, ta carrière qui ne banque pas, ta carrière bizarre depuis 2007, tu as fait futur avec Baby Philippe. Tu n'as même pas moussé. Tu es là, tu es venu te perdre en France ici pour dire que non, tu es devenu activiste. Faut pas te chercher. Hein. Faut pas te chercher. Faut t'en sortir, venir boycotter tes amis, les artistes qui sont en train de vivre leur vie, qui sont en train de se battre. Hein? Ta carrière, you gosse, au lieu de te battre pour être un artiste reconnu du Togo, toi tu te bats pour je ne sais quoi. Des batailles inutiles, tu te bats pour... Toi tu te bats même pas pour la population togolaise. Hein? Toi tu te bats pour un homme politique, pour dire que on s'est battu pour ne pas que l'opposition. Vous battez pour l'opposition. Vous en foutez des Togolais, bande de tribalistes que vous êtes. Bande de tribalistes fin-fin avec des sales gueules et des sales couilles. Je m'arrête là. Mon bébé, là, faut parler, faut pas m'énerver. Je suis trop énervé. Oui, Grando, rebonsoir. Bonsoir, Grando, chef canton. En fait, c'est sur ça même que je voulais intervenir et puis compléter avec d'autres choses. Ça fait bizarre quand même, hein. Ça fait très bizarre. Depuis hier ou bien avant-hier, je t'ai vu en live, mais bon, comme j'étais un tout petit peu fâchée, j'ai laissé tomber.
Allô? Oui, vas-y, on t'attend. Voilà, comme j'étais un tout petit peu fâchée, tu te souviens, je t'ai vu dans leur live, j'étais dans tous mes états, j'ai fait un live, j'étais bien fâchée après toi, mais ton raisonnement depuis cette histoire a commencé est juste... Quand je vais aller là, ça concernait quoi? Quand je t'ai vu, ça concernait, comment dire, les histoires de données TV et tout, mais comme tu comprenais pas... C'était les histoires de, comment on appelle ça? Affaire de, comment on appelle l'émission là? House of Challenge, on était là, les amis, voilà. House of Challenge, voilà. Mais même dans ça, ils t'ont blagué, en fait. Ils t'ont bien blagué. Ils ont insulté les parents du petit. Ils ont vilipendé les parents morts du petit. Et c'est par après maintenant. Voilà, tu vois un peu. Donc, bon, ça, c'est juste une parenthèse. En fait, tu vois, ces gens-là, et surtout Zaga Bombo, là, il a tenu à protéger son ami qui est Baby Philippe. Sinon, pourquoi tout cet acharnement qu'ils ont orchestré concernant Roselyne Layo, ils ne l'ont pas fait avec Baby Philippe? Moi, c'est la seule question que je pose. Hein. La manière dont ils ont allumé des lives, au moins 30 lives comme ça, motiver les gens à boycotter Roselyne Layo. Pourquoi autour de Baby Philippe? Ok, supposons qu'ils n'ont pas su, c'est déjà fait. Pourquoi on les voit pas en live pour s'attaquer à Baby Philippe comme ils se sont attaqués à Roselyne Layo? Ils n'ont qu'à dire à Baby Philippe là de donner les 30 bâtons, là, ils vont aller distribuer dans les orphelinats. S'ils sont trop des bienfaiteurs, pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas ça, en fait? En fait, aujourd'hui, moi, je parle pas seulement aux Togolais, hein, je parle aussi aux Ivoiriens, à tous ceux qui écoutent ici. Vous savez, au Togo, moi, je vous dis en même temps, c'est vrai, il y a des soucis, d'accord? Quand je dis il y a des soucis, ça veut dire il y a des choses à améliorer, d'accord? Il y a certains aspects de certains secteurs qu'on doit améliorer, on est d'accord. Mais aller jusqu'à faire un soulèvement populaire, aller jusqu'à faire une désobéissance populaire, mettre une désobéissance civile, mettre la vie des jeunes en danger sans pour autant que eux-mêmes ils soient sur le territoire pour structurer ces jeunes-là. Moi, je trouve ça aberrant, je trouve ça méchant, en fait. Voilà. Parce qu'à la base, ils ont dit que leur combat était pour l'amélioration des conditions de vie. Si c'était juste ce combat, ok, on allait leur dire, ok pour le combat, mais faisons-le comme ça. Faisons-le comme si. Mais non, hein, ils ont commencé avec l'amélioration des conditions de vie. Et puis, un virement à 180, c'est fait. Personne n'a rien compris. C'est quitté sur l'amélioration des conditions de vie. C'est venu atterrir sur la démission de notre président qui n'a rien fait, en fait. Absolument rien. Vous comprenez un peu? Ils disent qu'ils n'ont pas de boulot et tout. Leslie, moi, je te dis ici, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a tellement de projets pour la jeunesse togolaise que je ne saurais tous les énumérer. Mais moi, je ne comprends pas même les influenceurs togolais plus locaux, là. Vous savez quoi votre travail même? Mais si j'arrive. Faites la promotion des choses. Franchement, oui, en fait, Grando, toi, tu sais, tu le sais, à ma nomination, tu étais au courant. Moi, j'ai été nominée comme ambassadrice d'une ville, tu comprends? Et quand je sors pour parler de cette ville-là, du projet que le gouvernement a pour cette ville-là. Attends, mon bébé, attends, je vais répondre à quelqu'un qui dit que il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fauteuil dans les classes. Je vais te répondre. Tu sais, nous sommes des Africains. Aujourd'hui, là, c'est la diaspora qui fait la force. Le président dans son bureau là-bas, là, il a ce qu'on appelle un ministre, un député. Jusqu'à il y a son gardien. Il y a un gouvernement, il y a un maire. Et puis il y a nous les enfants de la diaspora. Donc, je te donne un exemple. Si mes parents ont faim, hein, c'est à moi d'acheter les sacs de riz pour les envoyer, n'est-ce pas? Ok. Le gouvernement est là et ils travaillent comme ils peuvent. Ils ne peuvent pas tout faire. La population, leur travail, c'est quoi? Big up, il y a bien un gros big up à toute la diaspora positive togolaise. Je suis parti et vu comment ils ont construit leur maison. Quand tu dis qu'il n'y a pas de classe, ce qui me plaît chez la diaspora camerounaise, je vais vous dire, je vois les influenceurs camerounais, comment ils font les dons. Quand ils quittent ici, là, ils mettent les habits dans les barriques, les médicaments. Ils s'en vont dans les associations, puis ils prennent des médicaments, on leur donne des médicaments. Des chaises roulantes, des tables d'hôpitaux. Ou bien ils mettent des lits, au lieu de faire des GoFundMe pour escroquer les Togolais là. Vous faites des GoFundMe. Vous prenez cet argent. Vous partez, vous devez un représentant. Vous descendez à Lomé. Vous commencez même pas à Lomé, vous partez dans les endroits comme Kara. Dans les endroits reculés, le président là, il n'est pas censé savoir ce qui se passe dans un petit village de Kara. Il a ce qu'on appelle les maires, il a ce qu'on appelle les députés. Si eux c'est des voleurs, ils ont volé par les années, c'est pas lui sa faute.
Vous, en tant que diaspora, vous vous battez là. Battez-vous positivement. Vous prenez, vous cotisez. Vous arrivez à Lomé, là-bas à Lomé, il n'y a pas. Vous prenez les lits d'hôpital. Ici, même les gens jettent. Vous prenez, vous mettez dans un conteneur. Dans vos villes respectives éloignées du Togo, là. Vous partez faire des dons de vêtements aux enfants. Vous partez faire des dons de médicaments. Les hôpitaux, là, vous payez pour des peintures. Vous, en tant qu'influenceur, vous partez peinturer, vous peinturez les murs où les femmes et les enfants accouchent. Vous déposez les lits. Les femmes, les sages-femmes qui sont là-bas, là, vous prenez des blousons ici en Europe, partez les donner. Le gouvernement n'est pas censé faire tout pour vous. On va se plaindre de tout nos gouvernements pendant des années. Ils ne sont pas censés faire tout pour vous. Vous êtes dit fois un voleur, mais vous-même vous êtes été voler le peuple en portant des habits rouges, bande de bas biais là. Vous-même vous êtes volé le peuple en faisant les gros familles que vous faites là. Vous ne pouvez pas prendre les gros familles là, les faire des dons dans les hôpitaux. Les femmes qui sont là, parce qu'il n'y a pas de carte vitale en Afrique, c'est pas seulement au Togo, même en Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui accouchent, elles n'ont pas de l'argent pour payer, on confisque les bébés, on confisque les papiers. Ça c'est partout. C'est partout en Afrique, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Alors, donc vous faites quoi? Vous, au lieu de vous battre pour la jeunesse togolaise, au lieu de vous battre pour faire des dons, vous avez la chance d'avoir un port au Togo, faites acheter, prendre les habits ici, là, les habits on met dans la poubelle. Vous prenez les habits, vous mettez dans le conteneur les femmes, les enfants qui sont dans les villages reculés de Lomé. Prenez des médicaments, allez faire des dons. Et vous créez une association pour dire que nous sommes la diaspora positive, vous ne pouvez pas faire ça, hein. Vous venez vous asseoir, vous portez des habits rouges, vous mettez des rouges à lèvres rouges, on donne des putes à 2 balles, vous venez vous asseoir. Oui, nous avons le sang dans les yeux. Ah, les Togolais, le sang dans les yeux. Oui, nous nous battons. Et puis d'un coup, vous changez de parole, vous battez pour l'opposition. Vous battez, votre rêve c'est que l'opposition vienne au pouvoir. Faut ne peut pas quitter. Vous allez vous asseoir, vous allez manger comme eux aussi ils ont mangé. Chacun mange. Patientez, quand tout va arriver, vous allez manger. Déjà, vous mangez plus que le gouvernement parce que vous avez commencé à faire des litchis en nos points finis. Les vrais escrocs, c'est vous. On doit vous porter plainte. C'est-à-dire qu'on doit vous porter plainte pour vous tourmenter le peuple togolais, pour les traumatiser. Vous faites des directs bêtes en voulant dire que nous pleurons, nous souffrons. Nous, on a vécu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était divisée en 2. Et puis on faisait la fête. La Côte d'Ivoire en 2002 était divisée. En 2010, crise post-électorat, 3000 morts. Et puis on est dans Maki, on était bois bière. T'as compris? On était dans ce coupé décalé. Jusqu'à quand les rebelles même dansaient, nous ont dit ceux-là, mieux on libère le pays. On a dansé quand on dansait les rebelles. Jusqu'à on envoyait d'autres artistes pour jouer dans les zones assiégées comme Boaké Korogo. Les artistes ivoiriens qui chantaient pour Babo, pour chanter au nord de la Côte d'Ivoire. Pour aller danser les Ivoiriens, parce qu'ils savaient que la Côte d'Ivoire était divisée en 2. Que les Ivoiriens qui étaient de l'autre côté là, ils ne sont pas tous des rebelles, ils ont besoin de vivre. Vous dites que vous battez pour le peuple, mais vous voulez isoler le peuple de Kara, soit disant que le président vient du Nord, vous êtes des maudits, vous êtes des terroristes, vous êtes des terroristes, vous, on doit vous attraper, vous licoter, vous mettre dans le premier avion pour vous envoyer à Lomé pour aller Nimi là-bas, c'est de ça qu'il s'agit. On peut vous parler. C'est trop énervé même, il faut parler s'il te plaît. Non, pas t'énerver. En fait, je reviens sur le fait qu'ils disent ça que... Ça le Togo, il y a pas de mettre un peu de cœur de cadeau, pas me signaler. Normalement, c'est 2 minutes, le live, on est calé. Voilà. TikTok me dit combien donc, quand ils disent que... TikTok me dit, il y a 8000 personnes qui sont derrière le live. TikTok me dit ça. Vu d'ensemble, 8000 personnes. Mais sur le live, vous voyez le nombre de vues. Donc, tapotez le live, mettez les cadeaux. Vas-y. D'accord. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de boulot au Togo et tout ça, mais quand tu leur apportes des solutions, ils font la sourde oreille et tout ce qu'ils trouvent à conseiller aux jeunes, c'est sortez dans les rues, prenez des cailloux, lancez aux militaires et ci et ça. Je vous dis ici que Zagabambo, à cause de sa fierté démesurée, ce qui lui sert d'ego démesuré, il a pu aller sans que ses collègues de lutte ou bien je ne sais pas comment les appeler n'étaient pas au courant, il a pu aller prendre une photo avec le chef de notre opposition, mais il n'a pas eu la jugeote de s'associer à lui au moment où ces personnes-là avaient le pouvoir de pouvoir leur procurer les autorisations pour protéger ces jeunes-là qu'ils ont mis dans les rues. Ils n'ont pas pu s'associer à l'opposition pour profiter au moins du fait que eux ils sont dans le système depuis. À travers eux, ils peuvent obtenir ne serait-ce qu'une autorisation pour la marche et cette autorisation-là protégeait ces jeunes-là qui étaient dans les rues. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont plutôt, surtout Zagabambo là, oui, il a plutôt préféré prendre cette opportunité-là pour aller prendre une photo parce qu'il a une trop belle tronche en fait, que nous les Togolais n'avons jamais vue. On vous parle de boulot. Quand je parle du travail par exemple, je vais chuter tout de suite. Leslie, au Togo, on a des terres très fertiles.
D'accord, on a des terres tellement fertiles, mais l'exode rural fait aujourd'hui que on remarque une certaine cherté. Qu'est-ce que cherté des denrées périssables? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les jeunes aujourd'hui, tu vas leur parler d'un projet d'agriculture, ils vont balayer ça du revers de la main. Bien vrai qu'aujourd'hui l'agriculture ne soit plus, excusez-moi le terme, archaïque comme dans les années 1900 et tout. Aujourd'hui, il y a une modernisation qui s'est faite tout autour de l'agriculture et tout. Tu vois un peu, tu vas inviter tes jeunes frères et sœurs, venez, on va cultiver ensemble. Toi et moi, on se connaît depuis que j'étais à Abidjan. Je suis venue à Abidjan, j'ai fait une formation. Tu vois un peu, dans la transformation des denrées périssables. Quand je suis rentrée, vous allez remarquer que je vais un peu plus parler de Gléy parce que c'est là-bas que je connais. C'est une ville du Togo et c'est là-bas que j'ai été nominée en tant qu'ambassadrice. Et il y a un projet actuellement qui s'appelle Gléy, la ville du futur. D'accord? Ce projet-là, il est large. Il intervient dans plusieurs domaines, mais aussi dans le domaine agricole. D'accord? Moi, je viens dire à mes compatriotes, quand ça chauffait, écoutez, les cailloux n'ont jamais rien résolu. C'est comme si on nous résolvait en tant que Togolais, au fait, de lancer les cailloux. Donc, toute école, on a fait là. On n'est plus capable de s'asseoir pour écrire, pour rédiger les lettres, adresser aux institutions qu'il faut pour faire les demandes dont on a besoin pour qu'on nous écoute et tout ça. Donc, maintenant, on est devenu sauvage, c'est ça? Ok. Moi, je vous propose ceci. Je n'ai rien à dire contre leur lutte, mais moi, je vous propose ceci. Venez ensemble. Il y a un projet dans tel endroit et je n'étais pas la seule à proposer. Tous mes frères qui sont sur ce panel-là, tous autant qu'ils sont, ils ont fait la promotion de plusieurs projets, hein, qui a été mis en place par le gouvernement, pas seulement cette année, depuis des années en fait précédentes. Donc moi je leur dis, venez, on va cultiver la terre. Moi je suis venue à Abidjan, j'ai appris comment transformer les denrées périssables. On peut transformer un peu, on peut faire du Togo un carrefour agricole même dans l'Afrique de l'Ouest en fait. Vous comprenez un peu? Mais quand vous leur dites ça, le port qui va avec, vous imaginez? Pardon? Je dis avec le port qui va avec. Avec le port qui va avec, justement. Aujourd'hui, on peut faire quoi? On peut faire la poudre de citron, la poudre de carotte. On peut faire plein de choses, en fait. Il y a plusieurs manières de transformer les produits. Mais les jeunes préfèrent venir se rassembler à Lomé, faire le Zémidjan, alors que notre terre est riche, en fait. On peut cultiver. On peut faire plein de choses. Et puis, il y a plein de domaines comme ça à Lomé que les jeunes ne veulent pas toucher parce que selon eux, c'est des domaines, voilà, c'est sale. On va pas être dans le bureau. On va pas être dans ci. Ils se laissent influencer par ce qu'ils voient sur Internet alors que attendez, la mangue n'est jamais mise au départ. Ils pensent qu'en lançant les cailloux, que le gouvernement de force s'en va. Eux, ils pensent que le nouveau président qui va venir, il va trop les donner de l'argent dans la main comme ça. Non. Non, mais c'est un peu... Dans leur tête, quand le président va partir, c'est la justice aussi qui va se couper là-bas. Mais c'est faux. Tous ces gens-là que vous venez, c'est des gens qui ont des démêlés avec la justice. Avant même que tout ça là n'arrive. Vous comprenez un peu, que ce soit Togbe Bikbese, que ce soit Jamie, que ce soit, comment il s'appelle, Zaga, ou bien toute leur clique là, Raoul, tout ça là, c'est des gens qui ont des problèmes avec la justice togolaise. À premier bord, en fait. Voilà. C'est ce que les Togolais ont tendance à oublier. Parce que donc, tout ce que eux, ils sont en train de faire actuellement, c'est pour trouver un moyen pour pouvoir revenir sans pour autant payer leur peine, en fait. Voilà. Parce qu'ils ne doivent pas à une personne, mais ils doivent à l'entité que représente l'État togolais. Ils sont inscrits, les vrais Togolais, pas les villageois. On a envoyez les cadeaux à Donia, s'il vous plaît. Envoyez-lui les cadeaux. Même si on n'en a pas besoin, envoyez. Merci, donc, comme ils sont en train de comment dire, c'est eux qui ont la visibilité. Là, tout de suite, tu parlais de cotisation. Tu imagines, Jamie vient s'asseoir devant le peuple, elle dit oui, bon, cette lutte a besoin de sacrifices, hein, cotiser 4 millions. Et puis, les gens, ils ont cotisé. En 24 heures ou bien en 48 heures, 4 millions de francs CFA, comme ça, c'est rentré. Et puis, voilà, on ne sait pas où c'est rentré, en fait. Soit disant que c'est pour que la lutte réussisse. Le 26, 27, 28, on a vu ce qui s'est déroulé sur le sol togolais. Rien ne s'est passé. Oui, un marabout. Pour mais c'est le marabout là, tu dois chercher même le Togo pour le chicoter d'abord pour commencer. Non, mais s'il vous plaît, on doit le trouver d'abord. S'il vous plaît, quand les gens interviennent bien, envoyez les cadeaux. Hein, tapotez, on va aller à 200, envoyez les cadeaux, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont pas cotisé pour les sacrifices spirituels.
Oui, 4 millions. Jamie s'est assise en live et puis les gens, ils ont cotisé pour elle. Jusqu'à aujourd'hui, les Togolais n'ont pas encore eu la jugeote de lui demander, mais attends, tout lutte on a fait depuis 6, 26, 27, 28, là, ça a échoué. Donc, ça veut dire que ton marabout n'a pas travaillé. Comme c'est elle, Zié connaît bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui fait espèce. C'est quand nous, au fond, ils ont la gueule. Tu vois, c'est quand nous on sort, ils ont la gueule de venir écrire oui des vendus, ou bien quand nous on sort avec les chapeaux de notre parti, ou bien notre parti organise quelque chose, il y a Uni qui organise quelque chose, tu vas au siège, tu filmes les choses, c'est fini, tu es vendu, on te donne des malédictions. Mais une personne qui vient prendre 4 millions avec tout le peuple, et puis il n'y a pas de résultat. Ça là, ils n'ont pas gueule de s'asseoir pour demander 4 millions là, c'est rentré où? Non, c'est rentré en brousse. Elle a corne sur la tête, on ne peut pas lui demander compte. Voilà. Donc, il a chuté pour le moment. Il y a mes devanciers qui sont là. Je vais leur laisser la parole. Ok, coupe ton micro. VTP, tout à l'heure, tu parlais, ton micro s'est coupé. Donc, ouvre ton micro. Pardon, faut m'aider à couper. J'arrive pas à couper ici. Attends, je le fais. VTP, j'ouvre ton micro. Si tu as coupé ton téléphone, active là-bas. Ok. Vraiment, je suis époustouflé. Je ne sais pas la soeur, je ne sais pas le nom, c'est Mash. Et vous aussi, merci. Oui, c'est bon, t'attends très bien. T'apportez le like, s'il vous plaît, mettez les roses, ils sont en train de signaler. Essayez de mettre les roses, les chapeaux, peu importe. Les cadeaux de TikTok, mais c'est pour ça. Attendez, je vais mettre objectif de rose. J'ai mis les objectifs là, regardez, c'est TikTok, hein. C'est automatique. Donc, essayez de prendre les objectifs. VTP, je pense qu'il faut aller dans WhatsApp, il faut redémarrer ton téléphone parce que je m'entends 2 fois. Hein, je te fais descendre, essaie de redémarrer ton téléphone. Togo, lumière. Oui. Bonsoir. Leslie, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Super, merci. Tout à l'heure, j'ai constaté que il y a une tata qui faisait de bons commentaires en votre faveur dans le live, mais j'ai l'impression que vous l'avez bloqué. Je pense que c'est Yaya Deriel. Donc, oui, Yaya Deriel. Si vous l'avez bloqué, il faut la débloquer, s'il vous plaît. Mes modos là aussi sont ils sont fâchés, allez là. Allez-y, débloquez Yaya Deriel, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, ils vont la débloquer. Voilà. Je te remercie pour le travail que tu fais déjà. Et c'est un très bon travail, hein. Et j'espère que vous avez compris la situation. Moi, ce que je vais vous dire, pour commencer, c'est que, qu'en soit les cas, la fête a eu bien lieu, d'accord? Et notre sœur n'était pas là, mais Baby Philippe aussi, c'est un Ivoirien, il était là. Ça veut dire que la fête a eu lieu entre les Togolais et les Ivoiriens. Déjà, c'est déjà grand. Il n'y a pas eu d'incidence diplomatique entre les Togolais et les Ivoiriens. Les Togolais et les Ivoiriens, c'est un seul peuple qui s'aime depuis très longtemps, qui sont très soudés. Donc, ne permettons pas à certains individus mal intentionnés de venir s'aimer la zizanie entre ces deux peuples-là. C'est vrai. Je pense que eux-mêmes en subiront toutes les conséquences liées aux actes qu'ils posent. Maintenant, je voudrais remercier la sœur Donia aussi pour dire que ce qu'elle a dit aussi est vrai. Ces types-là, c'est des... Moi, je les appelle l'équipe rouge, des oiseaux migrateurs qui ont assez de démêler avec la justice togolaise et qui se sont réfugiés en Occident et qui cherchent par tous les moyens que ça soit le chaos, semer le chaos dans leur pays pour créer le bordel et revenir. Voilà, parce que c'est des peureux tout simplement, ils ne peuvent pas affronter eux-mêmes la situation qu'ils ont créée ici avant de fuir. C'est des peureux. Donc ils veulent se rappeler maintenant sur les épaules des opposants pour leur donner de la force. Voilà, voilà. Donc quand vous les écoutez dans leurs propos, c'est que la première remarque que vous ferez, c'est que ces gens-là ne sont pas cohérents. Pas du tout. Ils sont pas cohérents. Ils sont même pas cohérents. C'est-à-dire, ils sont arrivés avec un tas de mensonges sur la toile pour tromper
bien évidemment, tous ceux qui ne connaissent pas le Togo, pour dire que le Togo est mal dirigé, le Togo, il n'y a rien, le président Faure Gnassingbé n'a rien fait, ainsi de suite. Et je pense que la Tata même dont je vous parle là nous a fait découvrir ces temps-ci par vidéo, la Tata Yaya derrière là. Elle nous a fait découvrir des vidéos du Togo, elle a fait des lives où elle a montré, elle a circulé toute la ville. Et la dernière fois également, Kara aussi, hein. Et c'est là, beaucoup de gens ont constaté que vraiment, tout ce que ces gens-là disent, c'est des mensonges concernant sur le plan de la santé, sur tous les plans d'ailleurs. Vous savez, nos pays africains sont des pays en voie de développement. Hein. On ne peut pas dire que tout est parfait. Hein. Tout ce que nous demandons de la part de nos dirigeants, c'est de faire encore plus d'efforts, pour améliorer les conditions de vie et la gouvernance de nos pays. Mais nous ne pouvons pas, d'un seul coup... Est-ce que vous voyez un Ivoirien, hein, regardez la manière dont il procède. Moi, depuis que Ouattara est au pouvoir, il est à son 3e mandat, moi, j'ai jamais vu un Ivoirien qui s'est comporté de la sorte pour vilipender son président. Je vous assure, c'est des jeunes qui prennent la photo de notre président du Conseil. Et si vous savez les mots qu'ils utilisent pour l'injurier, vous n'allez pas, vous ne pouvez pas, vous ne comprenez pas peut-être notre langue élevée, mais c'est exagéré. Peu importe les situations, on ne prend pas la photo de son président pour en faire ce qu'ils font actuellement. Donc, c'est là où je dis qu'ils ne sont pas cohérents. Leur objectif, c'est de démontrer sur la toile que au Togo, ça ne va pas. Mais là, ils sont dans une lutte numérique parce que la réalité sur le terrain... Mais vous savez, moi je trouve que la réciprocité n'est pas... C'est pas à tout on répond. Moi, je suis allé au Togo, mon dernier voyage au Togo, c'était en 2022. Je me suis bien amusé, je faisais des lives, j'étais à ma résidence, je partais à la plage et tout. C'est parce qu'il n'y a pas c'est pas pour les... je ne sais pas s'ils ont peur, mais je pense qu'il n'y a pas de beaux communicants, des influenceurs qu'il faut au Togo, sans même parler politique, montrer comment les gens y vivent au Togo. C'est-à-dire, je ne vais pas venir dire beaucoup de choses ici, mais on peut faire des choses réciproques. Une communication positive. Parce que les autres ont montré que les gens ont faim. Il faut montrer que les gens mangent bien, c'est comme ça. De nos jours, la guerre, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est la guerre de la communication. Eux, ils portent des habits rouges, ils sont assis entre les 4 murs, dans des taudis. Ils viennent, ils viennent mettre là une photo derrière, pour ne pas qu'on voit derrière les maisons sales là, avec des cafards qui passent en dessous de leurs pieds. Ils viennent s'asseoir, ils commencent à raconter des conneries. Moi, je leur ai dit que d'abord,